Bonjour à tous, et petit tutoriel pour bien utiliser en fait les goodies que vous avez achetés dans la boutique NoWatch. Alors déjà, on voudrait vous remercier de les avoir achetés. Alors vous avez peut-être acheté cette planche de vinyle avec plein d'objets dessus, enfin plein de stickers pour pouvoir décorer éventuellement votre Mac, votre chat, votre grand-mère, une moto, un frigo, votre voiture, ce que vous voulez. On va faire avec un ordinateur parce que bah, c'est ce que j'ai sous la main. Enfin, j'ai bien un chat, mais je crois qu'il est pas très réceptif à des vinyles. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces vinyles ont été fabriqués par Monsieur Babozor. Donc, vous avez toute la qualité du barbu sans les poils dans le vinyle, ce qui est quand même un gage de qualité. C'est fabriqué avec les grandes mimines de Babozor, qui a eu la gentillesse de s'occuper de la fabrication de ces produits NoWatch. Donc on le remercie, et c'est sur ces conseils qu'il m'a donné pour bien utiliser les vinyles que je vais vous donner 2-3 tuyaux. Alors pour ça, vous vous munissez de votre planche. Vous avez peut-être aussi acheté la planche, la mini planche vinyle pour décorer votre tablette ou votre smartphone. Mais bon, c'est le même principe, avec peut-être une petite chose qu'on va dire sur la planche vinyle. Elle est plus délicate, comme vous voyez, les cheveux sont très très fins. D'après les conseils de Christophe, qui est derrière la caméra, vous pouvez couper un petit peu les cheveux quand vous allez le coller, parce que les pointes des cheveux ont tendance à se décoller avec les frottements sur un smartphone. À vous de faire des tests. Donc de quoi on va avoir besoin? Eh bien déjà d'un support. Donc là c'est un ordinateur de marque que nous ne citerons pas, comme ça personne ne va la reconnaître. Donc votre planche, un cutter. Alors, si vous êtes graphiste ou que vous avez un petit peu d'argent ou que vous passez dans un graphigro, je sais pas si ça existe encore les graphigros, mais enfin un truc de dessin, achetez un X-Acto. Ça vous sera toujours utile pour vos travaux. Attention, c'est très très coupant à bien protéger. C'est un vrai scalpel, mais c'est vraiment le seul cutter de précision qui va vous permettre de couper. Vous pouvez par contre, si vous n'avez pas, prendre un cutter à moquette et tout ça. De toute façon, là, on va uniquement se servir du cutter pour séparer les objets, pour pouvoir les placer. Une règle en fer, important si vous utilisez un cutter, n'utilisez pas une règle en bois, vous risquez de vous entailler le doigt. D'ailleurs, une règle comme ça, c'est pas très très prudent. Disons qu'il faut savoir ce qu'on fait avec un X-Acto. Ultime conseil aussi, ne pas boire les bières avant de faire le collage. Vous pourrez les boire après pour fêter votre décoration, mais là, il va vous falloir un peu d'attention. Si vous avez un cutter comme ça, il vous faut une planche à découper pour éviter de rayer le meuble de belle-maman. Voilà, en gros, c'est tout ce dont vous avez besoin. Le reste, ça va être vos ongles, éventuellement un briquet. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Alors, premier truc à faire, vous avez votre planche, et ben, c'est de vous demander comment vous allez décorer votre ordinateur. Alors, moi, j'ai choisi de prendre le NoWatch et de le mettre comme ça en hauteur. La hulquette, en fait, je vais la mettre dans le coin et lui enlever toute une partie, parce que j'ai envie qu'elle soit comme ça en amorce et que la pomme soit encore visible. La pomme que je recouvrirai peut-être d'autres choses, je vous montrerai tout à l'heure. Et à l'intérieur de mon ordinateur, je vais mettre un ou deux yeux NoWatch sur cette partie-là de l'ordinateur. Donc voilà un peu le boulot que je veux faire. Premier truc, c'est tout bête, mais c'est vachement important. N'oubliez pas que votre écran s'ouvre comme ça, donc que vos stickers doivent être dans ce sens-là, hein, si vous voulez qu'ils soient dans le bon sens. C'est tout bête, mais moi j'ai collé mon premier vinyle à l'envers, donc c'est pour ça que je vous donne le tuyau. Alors, premier truc à faire, on sépare les éléments dont on a besoin pour faire ce collage. Pour ça, je prends mon X-Acto, ma petite règle, et je coupe. Non, je déconne.
Non, faites gaffe, c'est super coupant. Dans ma carrière de graphiste, je ne compterai pas le nombre de plaies que j'ai sur les doigts à cause de ces petits trucs-là. C'est pratique, mais hyper dangereux. Ne pas jouer au ninja avec. Donc, on va commencer par un truc simple. On va commencer par le logo No Watch. Donc, vous avez votre logo, vous éloignez vos autres pièces. Ah, j'ai oublié de couper les yeux. Hop. Alors, je vais prendre un grand et un petit. Bon, après, vous pouvez couper à la barbare, hein, si vous êtes sûr de vous, pas besoin de règles. Juste faire gaffe à pas couper un motif en deux, quoi. Voilà, comme ça, j'ai toutes les pièces dont j'ai besoin. A priori, j'ai plus besoin de l'exacto, quoi qu'on va le ressortir tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi. Donc la planche à découper, j'en ai plus besoin. Et maintenant, je m'occupe de l'ordinateur. Alors, comme vous voyez, il y a un atroce fond bleu ciel. En fait, ce papier vous sert à rien, c'est juste la base pour pas que ça colle n'importe où. L'idée, en fait, de votre décalcomanie vinyle, c'est de solidariser la partie blanche avec la partie transparente. Ce qui n'est pas toujours évident, comme vous voyez là, en fait, la partie blanche reste sur la partie bleue. Et c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez que la partie blanche reste sur la partie transparente. Alors pour ça, il faut bien presser pour que le blanc colle bien au transparent. Alors vous voyez là, la partie blanche reste bien solidaire de la partie transparente. Alors c'est un peu, il faut être patient, parce que ça vient pas toujours tout de suite. Il faut y aller tout doucement, en pressant bien le blanc avec votre vinyle. Enfin, le blanc avec la partie transparente. Voilà, c'est pas évident, hein. Ça y est. Alors, vous voyez, petite difficulté, le petit rond dans l'œil No Watch, il faut le faire venir sur le transparent. Évitez de mettre vos doigts aussi sur la partie collante du blanc, parce que c'est ça qui va se coller à votre ordi. Un conseil aussi que j'ai oublié de donner, nettoyez bien votre surface de travail. Là où vous allez coller, il faut que ça soit nickel, qu'il n'y ait pas un cheveu, pas un poil de chat, rien. Et évitez de travailler dans un endroit où il y a de la cendre de clope ou de la poussière de partout ou je sais pas quoi. Parce que ça va vous faire des bosses dans votre motif après et ça va pas être jojo. Faites pas comme moi, n'appuyez pas sur votre ordinateur, faites ça plutôt avec votre table à découper pour bien presser le motif. Gaffe de rien oublier. On a presque fini. Le petit point qui veut pas venir, mais il va venir. Voilà. Donc, vous avez le résultat. Votre joli No Watch sur un truc transparent. Alors, ce film transparent ne va pas rester, parce que l'idée, c'est juste de coller le vinyle sur l'ordinateur. Alors, vous essayez de bien être droit. Ce que je pense que je vais rater, parce que pour pas bloquer la caméra, je peux pas me mettre au-dessus. Hein ?
C'est pas bête, merci Christophe. Il me dit de tourner l'ordinateur. Il est pas con, hein, Christophe. Hein, ouais, c'est pour ça qu'il présente Will & Co. Non, en fait, c'est complètement con. Je devrais le tourner dans l'autre sens. Parce que pour pas vous boucher la vue, je peux pas avancer ma tête. Alors, vous voyez, par exemple, là, il y a des petits poils. Donc, un petit coup de chiffon avant de coller. C'est jamais une mauvaise idée. Si vous avez une bombe soufflante aussi, c'est jamais une mauvaise idée non plus. J'en ai pas, donc on va faire sans. Hop. On va dire que je suis droit. Hop. Et là, vous pressez bien. Ce qu'il faut, c'est bien éliminer les bulles d'air dans votre vinyle. Pour bien qu'il se solidarise. Surtout, pensez à bien presser à ce moment-là, parce que si vous frottez après, vous risquez d'endommager le vinyle. Alors, ça tient très très bien contre les frottements, mais un coup d'ongle, par contre, dedans, ou une griffure, ça peut l'abîmer. Hop. Alors là, on va enlever le film plastique. On y va doucement quand même pour être sûr que tout reste sur la bécane. Petit conseil, ne tirez pas vers le haut. Tirez comme ça sur le côté. Vous aurez toujours de meilleurs résultats. Et voilà. Première étape, un beau no-watch sur l'ordinateur. Alors vous voyez, il y avait une micro-poussière, et bien ça m'a fait une micro-bulle d'Amned. Donc c'est pour ça, vraiment vérifier que votre truc soit bien propre avant de coller dessus. Bon là, elle est quasiment invisible, donc je ne vais pas le refaire. Alors, maintenant, plus compliqué, parce que là, finalement, c'était simple. On va prendre la hulquette, et l'idée, moi, que j'ai avec la hulquette, c'est pas de l'utiliser plein pot, parce qu'en plus, elle aurait la tête au beau milieu elle aurait la pomme au beau milieu de la pomme. Donc, ce que je veux faire, c'est la faire venir comme ça, ce qu'on appelle en amorce, de mon ordinateur, quitte à lui enlever un peu de matière, et puis suivre un peu l'arrondi. Et on va voir le point le plus délicat de ce type de collage, c'est gérer un arrondi. Et je préfère vous prévenir, c'est jamais parfait. Un petit conseil, si vous vous mettez dans le coin droit comme ça, vous pouvez profiter du fait qu'ici, il n'y a pas de matière, pour essayer que la pliure arrive à peu près dans cet endroit-là du poignet de la hulquette. Donc, alors, je vais faire le même procédé que No-Watch. On va vous passer ça en rapide, mais je vais décoller ma hulquette et la solidariser à la feuille transparente. Attention, dans les parties de cheveux, c'est toujours le plus compliqué. Elle a les cheveux fins, la bougresse, et il faudrait pas les rater. Assurez-vous bien vraiment que les parties soient à leur bonne place, et ce n'est pas un jeu de mots graveleux, mais vous aurez beaucoup de mal à repositionner un motif que vous auriez oublié sur la surface bleue après. Donc il faut un peu de patience parfois. Vous avez désolidarisé le motif de votre forme. Alors ne faites pas comme moi, ne mettez pas les doigts sur les parties blanches. Maintenant va venir la période
délicate de l'installation du motif. Donc je vous rappelle, moi je veux la faire partir un petit peu à la coupe. Je sais que je vais avoir un angle difficile à gérer. L'avantage de ce motif, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être hyper droit parce que c'est pas un motif géométrique. Mais vous venez la placer là où ça vous plaît le plus. Moi je vais dire là, attention j'avance un peu ma tête parce que j'ai besoin de regarder ce que je fais. Ce que je voudrais surtout, c'est que l'angle des poignets soit au bon endroit. Alors, faites un premier précollage sans trop appuyer, parce qu'alors, toute la difficulté de la manip, c'est de ne pas créer des bulles d'air entre le motif et votre ordinateur. Donc, on n'appuie pas trop. Voilà. On s'occupera des côtés après. Pour l'instant, je vais déjà bien coller le motif comme ça. Ok, donc là j'ai bien solidarisé cette partie-là. Je ne vais pas décoller tout de suite parce que j'aimerais ne pas rater mes bords. Donc je sais que je vais découper à peu près là. Donc je fais une première coupe un peu grossière à main levée, juste pour avoir un peu moins de matière à replier. Alors attention quand même à la manip de ne pas donner un grand coup de cutter. Ça, ce motif-là, je le veux pas. Les poignets qui vont être la partie compliquée, puisque je vais essayer de gérer l'angle, et je vois d'ailleurs que j'ai mal visé l'angle, donc ça va être un peu plus compliqué que prévu. Mais c'est pas grave, on va y arriver par le pouvoir du crâne ancestral. Là, je sais aussi qu'il y a une bonne partie de la matière dont je ne vais pas avoir besoin, donc j'enlève pour éviter de trop m'emmerder. Voilà, je suis un peu mieux pour travailler. Alors, pour pas rater votre coin, il n'y a pas de méthode miracle. Je ne peux pas vous garantir que vous n'auriez pas une petite pliure. Mais normalement, pour gérer un coin, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une petite découpe en triangle. Normalement, si on était une vraie machine, il faudrait faire un petit rond au niveau du coin et que ça parte en triangle. Mais nous, on va déjà faire le triangle. Donc, assurez-vous de bien repérer l'endroit où il va y avoir l'arrondi à faire. Et là, vous découpez un petit triangle dans le motif. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Attention à ne pas vous couper les doigts, ce que je fais n'est pas très prudent. Ne refaites pas ça chez vous. Voilà. Donc maintenant, je vais coller mes bords. Est-ce qu'on voit bien la caméra? Je colle mes bords de mon motif. Ça. Le plus proprement possible. Là aussi. Et c'est là où vous allez comprendre pourquoi j'ai fait un petit triangle. Ça me permet de faire une petite jointure du vinyle. J'ai peut-être fait mon triangle un tout petit peu trop. Donc vous voyez, la liaison n'est pas parfaite. Écoutez, hein, vous ferez mieux chez vous. Il faudra faire mieux. Ou vous ne coupez pas un coin, hein, vous pouvez placer aussi le quai différemment. Là, on n'a pas choisi la simplicité. Donc maintenant, attention de ne pas couper votre ordinateur. Mais moi, je trouve qu'il est plus facile d'utiliser la rainure. Tu arrives à faire la mise au point? La rainure de votre ordinateur. Mais attention de ne pas y aller trop fort pour ne pas couper quoi que ce soit à l'intérieur. Et puis vous peaufinerez après, hein, de toute façon. Hop.
deuxième punition pour cette partie-là. Là, je tire. Alors, c'est ici, là. Ce que je fais est vraiment pas prudent parce que ici, il y a genre tous les câbles qui relient la carte vidéo de votre ordinateur qui passent par là. Bon, il faudrait y aller fort quand même, mais allez-y tout doucement pour faire les choses proprement, mais sans niquer votre ordinateur. Parce que bon, une planche vinyle, ça vaut cher, mais un peu moins cher qu'un ordinateur. Donc, a priori, là, tout est bon. Je peux décoller. On y va doucement aussi. Même conseil, on tire comme ça et pas vers le haut. Ça empêche les trucs de se décoller. Attention, les petits cheveux. Les petits cheveux, c'est pas facile. Aïe. Ouïe, 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 ouïe. Et tu vas te coller, bordel. Oh, il m'agace, lui. Bon. Ne pas vous agacer. Partir sur un autre coin. Yep. Bien à plat. Si vous avez trop de papier, vous pouvez vous en couper. Mais moi là, je suis bien lancé. Je vais pas m'arrêter. Je le sens bien là, je le sens bien. That's what she said. Hop. Hop. J'enlève cette partie blanche que je voulais pas garder et que je n'ai pas pressé. Voilà. Alors, c'est là où vous allez fignoler un peu votre coin. Bon, je vais être franc, moi mon coin, je l'ai un peu raté. Tâchez de faire mieux que moi. Je l'ai même complètement foiré. Donc, si vous attaquez un coin comme ça, soyez sûr de ce que vous faites. Ou, bon, je dirais que c'est acceptable de loin. C'est vrai que Christophe dit on peut couper au ciseau ici. De toute façon, tout ce qu'on a fait en découpe, vous pouvez faire ça au ciseau. Hein. Nous, on a fait ça avec l'X-Acto parce que c'est plus précis. Mais bon, vous voyez que, à part le coin que j'ai pas hyper bien réussi et 2-3 petites bulles d'air. Ah mince, il y a des petites bulles d'air. Bon, il n'y a pas grand-chose. Alors, allez-y doucement avec les bulles d'air. Faut presser un peu pour qu'elles disparaissent. À la limite, vous aidez du papier bleu pour pas salir votre motif. Pour essayer de faire sortir la bulle d'air sur le coin. Ah, il y en aura une petite quand même. Voilà, mais bon, globalement, on n'a pas trop mal réussi notre déco. Comme vous voyez, c'est assez propre sur les bords. Tiens, il reste un petit peu de blanc là qu'on enlève. Voilà, donc vous avez ravivé un ordinateur. Un petit peu. C'est joli. Qu'est-ce que t'en penses, Christophe? Oui, avec la caméra. Et voilà, on a terminé le dos de notre ordinateur. Donc, c'est pas mal. Bon, mon coin n'est pas parfait, mais on va dire que de loin, je suis dans le bon angle là, Christophe. Ouais, c'est bon, t'as pas trop de reflets. Voilà la déco. Bon, je suis allé peut-être un petit peu vite, donc j'ai des petites bulles d'air. Donc ça, faut y aller patiemment et bien frotter pour que la bulle d'air sorte bien sur le côté de votre sticker. N'essayez pas de redécoller votre vinyle, parce que franchement, il y a tout qui va venir avec. N'oubliez pas, alors, les conseils pour faire un bon collage, je les répète, un environnement propre,
Pas de cendres, pas de poussière, parce que alors ça, vraiment, ça va vous faire des micro-bulles comme j'ai là moi, parce que je suis allé trop vite et il y a un peu de poussière dans l'air. Prenez votre temps, parfois ça colle bien au papier bleu, donc il faut y aller doucement pour que votre motif reste bien en place. Et puis, si vous n'êtes pas trop sûr de vous, entraînez-vous d'abord avec une forme simple. D'abord avec une forme simple, avant d'attaquer des choses compliquées comme Miss Hulkette ou la Oh My God Girl, qui est un peu plus compliquée, surtout avec ses cheveux. Entraînez-vous sur les grandes pièces. Le mieux, c'est de vous entraîner peut-être sur des ronds, sur des petites choses déjà à décoller. Après, vous pouvez coller le logo. Ça, si vous l'avez pris, faites-le à la fin. Et je redonne le conseil de Christophe de découper un tout petit peu les pointes de cheveux en haut pour éviter qu'avec les frottements d'un smartphone, vous les perdiez, qu'elle perde ses cheveux. Voilà, en tout cas, amusez-vous bien. C'est assez cool à faire. Et puis, on a après une super déco. Merci encore à vous, un grand merci à Babozor d'avoir fabriqué ces planches vinyles avec ses grosses mains. Je vous invite à regarder La Grotte du Barbu, un super podcast qui va vous apprendre à faire plein de trucs cool de barbu. Et merci de nous avoir aidés en ayant acheté des produits dans la boutique, dans le fan shop NoWatch. Merci et à bientôt pour un autre tutoriel, comment accrocher un badge à sa veste. Were you ever young?